Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors j'ai peut-être trouvé une explication ou un titre à notre situation actuelle, c'est la micro versus la macro. Alors je m'explique de suite. Vous avez vu que sur le plan macroéconomique, nous frisons quand même la catastrophe. Ce matin, le baril de Brent est bien au-delà des 120 dollars le baril. Alors bon, il faut quand même un tout petit peu nuancer. Il s'agit de contrats futurs et le contrat futur sur juillet est quand même un petit peu moins exagéré, si je puis dire. Et donc, bon, il faut temporiser un tout petit peu. Enfin, le niveau du Brent atteint des sommets et il y aura nécessairement des répercussions à venir sur les trimestres précédents, parce que ça ne touche pas que le problème de l'énergie, ça touche aussi tout ce qui est aliments, ça touche tout ce qui est engrais, ça touche tout ce qui est plastique. Bref, nous risquons véritablement une crise économique mondiale. N'ayons pas peur des mots. Alors pourquoi cet emballement sur le pétrole et donc ces airs de catastrophe sur le plan macroéconomique? Bien tout simplement parce que M. Trump finalement estime que la meilleure arme contre l'Iran, c'est encore le blocus, qu'après tout, eh bien, il va continuer son blocus. Alors, s'il disait, écoutez, j'arrête tout et je rentre chez moi, vous imaginez la catastrophe. Donc, il n'a pas envie, manifestement, d'utiliser de nouveau son armée. En revanche, le blocus, c'est un moyen de combattre qui lui plaît bien. Si on va même un peu plus loin, est-ce que finalement il n'est pas en train de se dire que perdu pour perdu, il peut continuer? Je m'explique. Visiblement, les élections mi-terme, donc au mois de novembre, ne lui seront pas favorables du tout. Alors, puisqu'elles ne sont pas favorables, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à gagner encore du temps pour finalement rentrer dans l'histoire? Ce serait son ultime ambition. Mais peut-être que j'interprète, puisque finalement, Monsieur Trump est une source, mais absolument intarissable, d'hypothèses et autres affirmations qui ne sont pas toujours reposées sur des raisonnements très rigoureux. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur la macro. Elle va pas bien, mais ça n'empêche pas la micro, elle, d'aller bien, du moins toujours aux États-Unis. Et on va voir que l'hypothèse du grand écart recommence avec un CAC 40 qui baisse franchement. Cela fait plusieurs jours que je vous parle des 8000 points. Alors cette glissade continue nous amène effectivement à proximité de ce support important, ce support bien rond, ce support des 8000 points. Je vous ai déjà dit et je me répète que au moins sur un plan graphique, tout ceci présente un intérêt, à savoir le comblement du gap que vous pouvez voir ici. Alors on va surveiller attentivement ce support des 8000 points pour effectivement chercher à savoir si l'objectif des vendeurs était bien là et uniquement là, ou si ces derniers sont encore sous le coup d'une ambition intarissable, ambition qui à ce moment-là les amènerait à viser un nouvel objectif, celui des 7500 points. Là, vous voyez ce gap ici. Bon, on va pas aller trop vite en besogne. Pour l'instant, on va surveiller les 8000 points. Mais les dernières déclarations de Monsieur Trump ne plaisent pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. On va quand même dire, pour parler du CAC 40, évidemment, Total, ça va très très bien avec cette crise de l'énergie, mais nous avons aussi les banques, la BNP, la Société Générale. Eh bien, ma foi, les bénéfices trimestriels,
ce sont des milliards. Voilà, si on prend BNP, qu'on multiplie par 4 le bénéfice trimestriel, on dépasserait les 12 milliards de bénéfices sur l'année. Bon, ben vous voyez que tous les petits frais que tous les jours nous prennent ces grandes banques, ben finalement ça fait de beaux bénéfices. J'arrête là mon petit commentaire humoristique sur les banques. Donc retenez que le CAC 40, eh bien, il va livrer bataille sur ce fameux support des 8000 points et peut-être qu'effectivement, de toute façon, les acheteurs attendront le long week-end à venir avant éventuellement de revenir à l'achat. C'est peut-être pas le moment de prendre des positions acheteuses alors qu'on va avoir un week-end de 3 jours et vous savez bien que pendant le week-end il se passe plein de choses, donc attention au réveil du lundi matin. Si maintenant je vous commente un petit peu le S&P 500, je ne peux que confirmer ce que je vous disais hier, à savoir que les 7150 points sont en train de se matérialiser réellement en tant que résistance. Donc ça devient un véritable obstacle. Nous avons sous cette résistance deux petites bougies bien révélatrices d'une grande hésitation. Alors est-ce que, encore une fois, la micro, et notamment ces fameuses GAFAM, est-ce qu'elles vont faire oublier la crise iranienne? Est-ce qu'elles vont faire oublier ce blocage s'inédié du détroit d'Ormuz? Ou au contraire, va-t-on encore quand même se dire que là, il va y avoir des catastrophes mondiales, il va y avoir des répercussions sur les économies et aussi sur l'économie américaine. Donc nous en sommes là. Je dirais qu'il faut quand même être un petit peu prudent. Est-ce que tout le secteur technologique n'a pas finalement donné ce qu'il avait de mieux? Est-ce qu'il peut maintenant, encore une fois, masquer les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz? Personnellement, je commence de plus en plus à en douter. Donc on regarde ces 7150 points avec un passera pas. Je ne peux pas conclure mon propos sans vous dire un mot sur la Fed. Alors la fameuse Fed, eh bien, elle n'a pas touché assez tôt, ça, à la limite, il n'y avait aucune surprise, pratiquement tout le monde le savait. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins d'harmonie au sein des gouverneurs de la Fed. Vous avez des gouverneurs qui estiment qu'il ne faut pas du tout envisager un biais baissier. En d'autres termes, ils estiment qu'il y a des craintes inflationnistes qui justifient que l'on maintienne un statu quo sur les taux. Alors ça ne va pas faire du tout, mais alors du tout plaisir à M. Trump, mais cela prouve que la Fed veut quand même être indépendante et se concentrer sur sa mission qui est effectivement de lutter contre l'inflation. Autre point intéressant avec la réunion d'hier de la Fed, c'est que on sait maintenant que c'est M. Kevin Warsh qui va prendre la tête de la Fed, donc M. Powell en a terminé avec son mandat. Normalement, il aurait dû complètement démissionner et partir, mais en fait, il avait la possibilité de rester puisqu'il est encore gouverneur jusqu'en 2028, si je ne dis pas de bêtises. Et là, eh bien, il a indiqué que non, il resterait gouverneur. Nous allons donc assister pour les prochaines réunions à quelque chose d'assez original, un ancien président qui peut être tout à fait en opposition avec le nouveau président. C'est montrer que M. Powell n'a pas du tout envie
de céder à M. Trump et qu'il entend bien encore exercer une forme de pouvoir au sein de la Fed. Alors, c'est pas bon pour ceux qui estimaient qu'il y avait de la baisse des taux dans l'air, du moins pour les prochaines réunions. Visiblement, faut pas trop compter là-dessus. Alors, est-ce que les opérateurs vont se montrer chafouins ou au contraire vont-ils estimer qu'après tout c'est assez rassurant de voir une Fed qui n'est pas à la botte complètement de M. Trump, mais je crois que nous aurons l'occasion de reparler de tout ceci. Encore une fois, on se contente pour ce vendredi de d'observer notre S&P 500 afin de savoir si oui ou non il veut s'affranchir des 7150 points. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter un excellent week-end, puisque pour nous, Français, il va être plutôt long, avec notre 1er mai qui est férié. Donc, j'ai plus qu'un seul souhait pour vous tous, c'est que vous puissiez en profiter au maximum. Et je vous dis tout le plaisir que j'aurai de vous retrouver lundi matin. Merci.